Alors, j'ai 5 minutes. Bon, 5 minutes, ça devrait être suffisant parce que, comme depuis le début de l'après-midi, on répète que les magistrats ne servent à rien et que seuls les experts comptent parce que on se contente de reprendre ce qu'ils ont dit, 5 minutes devraient largement suffire. Mais pendant ces 5 minutes, je vais vous raconter une petite histoire. Je me vexe pas, je vais vous raconter une petite histoire. Petite histoire de soleil en ces temps de froid. C'est l'histoire d'une dame qui veut partir voyager aux Antilles. Elle envisage de partir à la Martinique. Elle va voir son médecin traitant, très inquiète, et lui dit, voilà, je voudrais partir à la Martinique. Est-ce que, docteur, vous pensez qu'il y a des vaccins qui sont requis avant de se rendre à la Martinique? Le docteur lui dit, oui, madame, il serait bien de vous faire vacciner contre l'hépatite B. Dont acte. Cette patiente subit plusieurs injections vaccinales contre l'hépatite B. Et puis, cette femme commence à se sentir fatiguée, commence à ressentir une instabilité des membres inférieurs provoquant des chutes. On diagnostique une sclérose latérale amyotrophique, dite SLA. Non pas une sclérose en plaques, mais une SLA. La patiente se tourne contre le laboratoire qui fabriquait le vaccin contre l'hépatite B en essayant d'engager la responsabilité du laboratoire à la suite du préjudice qu'elle a subi. Les juges la déboutent. Alors, elle se retourne contre le médecin en disant « Mais écoutez, ce médecin ne m'a pas informé des risques qui étaient liés au vaccin contre l'hépatite B. » Et donc, j'agis en responsabilité contre ce médecin. Les magistrats ordonnent une expertise et les experts disent, écoutez, il n'y a aucun lien de causalité entre le vaccin contre l'hépatite B et la sclérose latérale amyotrophique. Par conséquent, le médecin ne pouvait absolument pas informer cette patiente de ce risque puisqu'il n'y a pas de risque. Bon, très bien. Tribunal de grande instance, cour d'appel, cour de cassation. Et devant la cour de cassation, cette affaire est soumise à la réflexion des magistrats. Et la question de droit qu'elle pose, est-ce que, pour que l'on sanctionne un médecin parce qu'il a manqué à une obligation d'information, il faut qu'il y ait un préjudice? Est-ce qu'on peut reprocher au médecin de ne pas informer une femme sur les risques liés à une vaccination, ce qu'il n'avait pas fait, alors qu'elle a été atteinte d'une maladie qui n'avait rien à voir avec la vaccination? Bah oui, bah pas si bah oui que ça. Et la question a été sérieusement posée à la Cour de cassation, et si la Cour de cassation avait appliqué la jurisprudence qu'elle avait élaborée en 2010 et 2012 concernant l'obligation d'information, qui est la suivante: le simple fait de ne pas informer est en soi source de préjudice. Le patient subit un préjudice du simple fait de ne pas avoir été informé. Le médecin ne l'avait pas informé des risques liés à la vaccination contre l'hépatite B. Elle n'a absolument pas subi de risque. Elle a été malade de complètement autre chose. Eh bien, il y avait responsabilité du médecin. Peu importe ce qu'avaient dit les experts, puisque le seul fait de ne pas avoir informé est source de responsabilité pour les médecins. C'est finalement pas la voie qu'a retenue la Cour de cassation après avoir longuement réfléchi à la question. Elle a considéré que certes, le simple fait de ne pas informer un patient est une faute, mais que ça n'entraîne pas à lui seul une responsabilité. Elle a considéré que le préjudice moral de la patiente de ne pas avoir été informée sur le risque lié à l'hépatite B était un préjudice d'impréparation. Elle ne s'est pas préparée au risque que pouvaient générer les conséquences néfastes de ce vaccin. Donc, en l'espèce, finalement, le médecin n'a pas été condamné. Mais tout ça pour vous montrer qu'on ne s'arrête pas aux expertises
et que la science juridique est un peu plus compliquée que vous ne l'imaginez, et qu'en matière d'obligation d'information, ce n'est pas simplement une obligation pour le médecin, mais également un droit pour les patients. Et je voudrais finir juste en disant un mot, puisque la cloche vient de retentir, qu'au-delà de l'information, mon expérience de magistrat me demande si ce n'est pas plutôt une écoute que recherchent les patients. Je vous remercie.